bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors si tu te connectes pour la première fois, n'oublie pas les 3 actions à mener sur cette chaîne. D'abord, il faut liker la vidéo. Ensuite, il faut partager la vidéo. Et surtout, il faut t'abonner. Parce qu'en t'abonnant, tu auras l'occasion de découvrir toutes les autres vidéos qui sortiront. Et crois-moi, là, c'est la toute première pour cette nouvelle année. Donc, c'est la première vidéo pour 2023-2024. Non, j'allais même dire 2024-2025 parce que là, on va enchaîner et on va anticiper sur 2 ans. Donc, voilà, nous aurons donc un grand parcours ensemble. Et alors, si tu es tombé sur cette chaîne, cela sous-entend que tu es intéressé par les études en Belgique. Sans doute, tu te poses la question de savoir comment ça se passe. Eh bien, je vais répondre à ta question. Les études en Belgique, dans les étapes de la procédure, ici nous parlons des étapes de A à Z. Donc, comment faire pour faire ta procédure toi-même, pour ne pas compter sur les autres, pour ne pas passer par, je sais pas, par d'autres moyens. Sans doute, tu te poses la question. Parfois, nous avons la bonne volonté, parfois, nous avons de très bonnes notes, mais le souci que nous avons, c'est la mauvaise information. Beaucoup de gens se perdent parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Alors aujourd'hui, je suis là pour te donner la bonne et la meilleure information. Si tu écoutes attentivement toutes mes vidéos, si tu retournes dans ma chaîne YouTube et que tu restes fidèle à toutes ces vidéos, sans doute tu trouveras les solutions à tes problèmes. Je suis ravi de voir aujourd'hui que plusieurs personnes ont pu avoir leur visa, grâce peut-être aux vidéos que nous avons faites ou alors à l'accompagnement personnalisé que j'ai eu à faire avec plusieurs. Et aujourd'hui, franchement, je suis très content de le voir. Je suis encore allé à l'aéroport de Bruxelles il y a quelques jours pour accueillir quelques étudiants qui arrivaient et je ne cesse pas d'accueillir les gens, même en France, récemment encore, ainsi de suite. Donc vraiment, ça se passe très bien. Il y a eu plusieurs visas. Je ferai des vidéos ici pour les témoignages, pour ceux qui vont vouloir parler et tout le reste, pour que vous voyez que ce n'est pas simplement du virtuel, mais c'est du concret. Voilà. Alors, nous parlons de la procédure pour les études en Belgique. De quoi est-ce qu'il est question? Comment ça se passe? Alors, je vais vous présenter la procédure ici en 4 étapes. La première étape de la procédure, c'est l'étape de l'équivalence. La deuxième étape de la procédure, c'est l'étape de la demande des admissions. La troisième étape, c'est tout simplement ce que je peux appeler ici le garant et l'entretien campus Belgique. Et enfin, la 4e étape, la demande de visa. Nous allons donc commencer par la toute première étape. Dans la première étape, comme je l'ai dit, c'est l'étape de l'équivalence. Alors, chers amis, c'est une étape fondamentale. C'est une étape à ne pas rater parce que si vous loupez l'étape de l'équivalence, vous aurez du mal à poursuivre votre procédure. Pourquoi je le dis? Parce que, en fait, l'équivalence vous donne l'occasion d'avoir l'orientation que vous devez donner à votre procédure pour la suite, l'orientation que vous devez donner par rapport aux admissions et à tout le reste. Alors, comment ça se passe dans l'équivalence? Quand on parle de l'étape de l'équivalence, il s'agit de quoi? En réalité, vous savez que si vous êtes au Cameroun, si vous êtes au Bénin, si vous êtes au Burkina Faso, vous êtes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans tous ces pays-là, vous obtenez le diplôme qu'on appelle le diplôme du baccalauréat à l'issue de vos études à l'issue de votre parcours de fin d'études secondaires. Vous obtenez le baccalauréat. Or, en Belgique, il n'y a pas de baccalauréat à la fin des études secondaires. Il y a ce qu'on appelle le CESS. Donc, c'est le certificat d'enseignement secondaire supérieur, le CESS. Donc, puisque les étudiants, donc du moins les élèves en Belgique obtiennent le CESS, qui leur donne l'occasion de s'inscrire à l'université et que nous obtenons un autre diplôme dans nos pays différents, dans nos différents pays, alors il faudrait faire l'équivalence. Donc l'équivalence que nous faisons, c'est l'équivalence du baccalauréat et non pas d'autre chose. Donc il n'y a pas l'équivalence de licence, il n'y a pas l'équivalence du doctorat, il n'y a pas l'équivalence du master. C'est l'équivalence du diplôme du baccalauréat uniquement. Cependant, vous pouvez faire l'équivalence de votre diplôme du baccalauréat en y associant vos documents de master, de licence, de doctorat, ce n'est pas un problème. Mais ce sera l'équivalent du baccalauréat que vous allez faire. Alors, comment est-ce qu'on fait donc la demande d'équivalence par rapport au baccalauréat lorsqu'on vient d'un pays hors Union européenne ou bien d'un pays d'Afrique? Tout simplement, il sera question de constituer un dossier et de transmettre ce dossier à l'office, j'allais dire au service des équivalences qui se trouve à Bruxelles. Donc, je constitue mon dossier, j'y mets tout simplement mon acte de naissance, ma pièce d'identité, mon baccalauréat, le relevé de notes du baccalauréat, les relevés du niveau 1, niveau 2, niveau 3, tout ce que vous avez
Donc, le baccalauréat et tout ce qui va suivre après le baccalauréat. J'y associe une procuration, une lettre de restitution des originaux. Bref, je ferai une vidéo sur l'équivalence. Il y a d'ailleurs déjà dans ma chaîne YouTube, si vous regardez mes vidéos dans le contenu, vous allez voir une vidéo portant sur l'équivalence. Mais j'en ferai une autre pour pouvoir actualiser. Alors, lorsque je réunis donc tous ces documents-là, je les transmets à l'office, au service des équivalences en Belgique, pour que ce service-là étudie mon dossier et puisse me dire, à l'issue de vos études telles, à l'issue de ce que vous avez eu comme formation, vous êtes capable de vous inscrire chez nous à l'université. Et là, ils vont me préciser si c'est le type court, si c'est le type long, parce qu'en fait, l'équivalence, le type court ne vous permet pas de vous inscrire dans les universités publiques, mais uniquement dans une autre forme d'études. On va y arriver. Et le type long vous permet donc de vous inscrire dans ces universités-là, mais pas dans le type court, donc pas dans les écoles de formation. Et si vous avez dans les deux types, dans le court et le long, vous pouvez vous inscrire partout. Cependant, chaque fois qu'on vous donne une équivalence, on vous précise le domaine de l'équivalence. Ça veut dire, si vous avez une équivalence de type long, par exemple, on va vous dire c'est pour étudier dans le secteur des sciences et techniques. Vous ne pouvez donc pas étudier dans un autre secteur. C'est la raison pour laquelle certaines personnes commencent leur procédure sans bien s'entendre avec les études qu'elles veulent faire, et à la fin, vous vous trouvez coincé parce que vous avez eu une équivalence peut-être pour étudier la chimie et vous avez eu une admission peut-être en physique. Les deux ne correspondent pas et vous êtes exclu. Donc, ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, il faudrait très bien prendre en compte l'étape de l'équivalence. C'est une étape fondamentale. Alors, après l'équivalence, donc il faudrait savoir à quel moment ça commence, parce que certaines personnes me disent la procédure commence quand exactement, on commence par quoi. Donc comme je l'ai dit, on commence par l'équivalence. Et l'équivalence commence à partir du 15 novembre. Donc dès le 15 novembre, vous pouvez déjà introduire votre demande d'équivalence. Mais n'attendons jamais la fin. N'attendons pas le 15 novembre afin d'introduire cette demande. Il est préférable dès à présent de commencer à se préparer, d'envoyer vos documents. Si vous voulez vous faire aider, vous pouvez nous demander, on peut le faire pour vous. Donc, de commencer à constituer tous les dossiers, les documents, tout le dossier, afin que le dossier complet soit déjà en Belgique au moment où le 15 novembre arrive. C'est-à-dire, si votre dossier complet est déjà en Belgique, ça c'est plutôt bien. Si vous avez quelqu'un en Belgique, vous envoyez chez lui, comme ça vous avez un correspondant. Ou alors, comme je dis, nos propres services peuvent s'en charger. Et ça fait que vous pourriez déjà envoyer quelques temps avant, peut-être une semaine avant le 15 novembre, afin que ça puisse parvenir en Belgique au service des équivalents et que dès le 15, on puisse traiter votre dossier. Parce que imaginez-vous, il y a tellement de demandes et plus vous envoyez tôt, mieux c'est. Mieux, vite vous avez aussi une réponse. Donc, vous comprenez que vous devez vraiment vous dépêcher dès à présent pour que votre dossier d'équivalence soit déjà à disposition et prêt. Alors, après l'étape de l'équivalence, les montants, ça on va voir ça plus tard. Je ferai aussi une autre vidéo pour vous donner le coût parce que l'équivalence c'est 150 €. Après, il y a les dépenses à faire, il y a la procuration, il y a DHL et tout. Je ferai une vidéo sur le coût de la procédure étape par étape. Donc, première étape, équivalence. Là, on a terminé avec l'équivalence. Vous savez simplement que vous devez construire un dossier et y associer tous les documents, tous les documents qui seront demandés. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir ces documents en me contactant ou bien via les vidéos précédentes. Après l'équivalence, donc on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est une étape aussi fondamentale que la première, mais encore plus fondamentale parce que c'est l'étape des admissions. Rendez-vous bien compte, vous voulez aller étudier en Belgique. Pour aller en Belgique, il faudrait qu'une école vous accepte pour que vous puissiez venir étudier. Ça, c'est logique. Or, si aucune école ne vous accepte, la procédure s'arrête, vous ne pouvez pas continuer. Donc, c'est une étape d'autant plus fondamentale que c'est elle qui détermine la suite de votre procédure ou pas. Vous devez donc mettre tout en œuvre pour réussir cette étape, l'étape des admissions. Comment ça se passe? Concrètement, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder votre profil académique, c'est-à-dire j'ai eu quelle moyenne au baccalauréat, j'ai eu quelle moyenne au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, et dans quelle filière, dans quelle discipline, qu'est-ce que je vais aller faire en Belgique, quels sont les établissements qui présentent ma filière, qui présentent ma formation, et quelles sont les conditions d'admissibilité de ces établissements. Et croyez-moi, à ce moment-ci, ça devient très difficile pour avoir une admission, mais pas impossible, bien évidemment, puisqu'il y en a plusieurs qui ont eu, il y en a qui sont partis. Donc, les admissions.
L'étape des admissions, ce que vous devez savoir, c'est qu'en Belgique, il y a 4 types d'établissements, il y a 4 types d'enseignement supérieur. Voilà d'abord les universités publiques. Et les universités publiques en Belgique sont au nombre de 6. Ça, c'est pour ce qu'on appelle la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire le côté francophone de la Belgique, parce que la Belgique a trois langues officielles. Je vais dire le français. Donc là, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est là où on parle français. Ensuite, il y a le flamand, donc qu'on appelle le néerlandais et qui est parlé dans une autre zone, toujours de la Belgique. Quand vous y arrivez, personne ne parle en français. Donc vous changez complètement de cap. Et il y a enfin une dernière partie de la Belgique où on ne parle que allemand. Donc c'est le côté germanophone. Donc là, nous parlons principalement du côté francophone. Je vous parlerai du côté germanophone et du côté néerlandophone une autre fois. Alors, par rapport au côté francophone, il y a 6 universités. L'Université libre de Bruxelles, l'Université de Mons, l'Université catholique de Louvain, l'Université de Liège, l'Université de Namur et enfin l'Université Saint-Louis. Voilà les 6 universités en Belgique. Les conditions pour entrer dans l'une de ces 6 universités, écoutez très bien. La première condition, si vous voulez entrer au niveau 1, vous devez avoir obtenu 13 de moyenne au baccalauréat. Si tu as eu 12,99, tu peux aller t'essayer, il n'y a pas de problème. Mais sache que l'université demande désormais 13 sur 20 au baccalauréat. Moins de 13, ne t'aventure pas parce que tu es en train de gaspiller de l'argent pour rien. Donc, respectez les conditions d'admissibilité. Première chose, quelle est la moyenne que j'ai obtenue? On veut 13. Est-ce que j'ai eu 13? Je n'ai pas eu 13 et donc je ne respecte pas les conditions, je ne m'engage pas. Maintenant, en dehors des universités, je n'ai pas dit que si on n'a pas eu 13 de moyenne, on ne peut pas entrer dans une université. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je vais dire, pour entrer au niveau 1, il faudrait avoir 13 de moyenne. Maintenant, vous pouvez avoir déjà obtenu une licence. Et là, vous voulez entrer peut-être au niveau 3 ou en Master 1, parce que certains ont la licence, ils sont rétrogradés au niveau 2, au niveau 3 et même parfois au niveau 1, parce que on constate que les programmes que vous avez eus dans votre pays ne correspondent pas aux programmes enseignés en Belgique. Alors, on vous fait revenir, refaire un autre niveau, afin de vous mettre au même pied d'égalité que les Belges. Donc, l'université, nous en avons 6, comme je l'ai dit, et les conditions d'admissibilité dans les universités, c'est d'avoir 13 de moyenne au baccalauréat si on veut entrer au niveau 1. Maintenant, si on veut pas, si on n'a pas eu 13 de moyenne, on doit se rassurer qu'au moins après le baccalauréat, on a fait d'autres études qui nous ont donné une bonne moyenne. Donc, j'ai peut-être un bac plus 2, j'ai un BTS. Avec le BTS que j'ai eu, avec 12, 13 de moyenne, ayant obtenu le bac avec 10, alors je peux postuler dans une université publique. Parce qu'on verra bien que, bien qu'il ait eu 10 de moyenne au baccalauréat, il a fait des études après le baccalauréat et il a obtenu une moyenne acceptable. Mais vraiment, si vous voulez postuler dans l'université, rassurez-vous d'avoir au minimum 12. J'ai dit bien minimum 12, parce que les 10, 11, baccalauréat, université, ce n'est pas le bon endroit. Donc maintenant, vous pouvez avoir obtenu déjà une licence aussi, même avec 10 de moyenne, et vous venez postuler à l'université. Comme ça, au moins, on verra qu'il a eu d'autres études après le bac. Mais si vous n'avez que le baccalauréat et que vous avez eu 10, ça ne sert à rien de postuler à l'université, ça ne marchera pas. Alors, après les universités publiques, il y a 3 autres types d'enseignement supérieur, si vous voulez. Alors, le deuxième type, c'est ce qu'on appelle les hautes écoles. Donc, après les universités, ce sont les hautes écoles. Les hautes écoles, c'est quoi? En fait, les hautes écoles, ce sont simplement les écoles de formation. Les écoles de formation professionnelle, si vous voulez. Et c'est un système éducatif, en fait, ça fait partie du système éducatif belge. Les hautes écoles, par contre, peuvent vous accueillir avec 10 de moyenne. Sauf que, pour postuler dans une haute école, il faudrait savoir que les hautes écoles ne vous accueilleront qu'en première année. Donc, même si vous avez le master, vous viendrez en haute école pour faire le niveau 1. C'est ça le problème. Et les hautes écoles, généralement, demandent un baccalauréat qui a moins de 5 ans. Donc, pour le cas de cette année, il faudrait que votre baccalauréat soit maximum 2018. Donc, si c'est 2017, 2016, ça ne passera pas en principe. Mais il y a des écoles qui sont beaucoup plus flexibles et tout le reste, mais je vous donne en règle générale. Donc, haute école. Vous pouvez avoir eu 10 de moyenne et vous passez en haute école, il n'y a pas de problème. Mais certaines hautes écoles obligent également, le candidat à avoir obtenu au minimum 12 de moyenne. Donc, il faut bien regarder les conditions d'admissibilité. Et j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc, certaines vous disent il faut 12, d'autres demandent 13, d'autres disent voilà, on veut un candidat, donc quel que soit ce que vous avez, on va étudier votre profil, on va vous prendre ou pas. Là, les 10 de moyenne, tout le monde peut passer. Et d'autres hautes écoles exigent
que vous ayez déjà l'équivalence définitive. Vous voyez que s'il est donc préférable d'introduire son dossier d'équivalence à temps, dès le 15 novembre, ou bien bref, dès que possible, afin que vous puissiez avoir une réponse rapidement aussi, peut-être en janvier, de sorte que quand les hautes écoles vont ouvrir à partir de janvier, que vous ayez déjà votre équivalent. Parce que sans équivalent, certaines ne vous reçoivent pas. Et d'autres écoles vous demandent seulement la preuve d'introduction, parce que quand vous déposez votre demande d'équivalence, on vous remet une attestation de dépôt. Et certaines écoles vous disent, juste l'attestation de dépôt nous montre au moins que le dossier est en cours. Mais d'autres disent, on veut avoir obtenu déjà une réponse. C'est la raison pour laquelle vous devez bien évidemment introduire votre dossier à temps. Sinon, ça va être très compliqué pour vous. Donc, regardez toujours les conditions d'admissibilité de chaque haute école. Équivalence obligatoire, baccalauréat. Il y a même les hautes écoles qui demandaient l'année dernière uniquement le baccalauréat 2022. Donc là, cette année, on va vous dire uniquement le bac 2023. Alors, si tu as eu un bac de 2020, tu vas candidater là-bas, tu perds ton temps. Ça ne marchera pas. Donc, vraiment, soyez logique et cohérent envers vous-même. C'est un projet à nourrir et un bon projet ne se nourrit pas de n'importe quelle manière. Donc, il faut bien faire les choses pour que tout se passe bien pour vous et pour mettre toutes les chances de votre côté. Après les hautes écoles, donc, on a aussi une autre forme d'université, bon pas d'université, mais d'études supérieures, ce sont les promotions sociales. Les écoles de promotion sociale, comme les hautes écoles, les écoles de promotion sociale sont également des écoles de formation. Mais les écoles de formation pour un domaine bien précis. Donc, vous pouvez partir dans une haute école, par exemple, pour faire économie, et dans une promotion sociale, vous pouvez aussi faire économie. Sauf que c'est deux types différents. Donc, les écoles de promotion professionnelle sont également, les écoles de promotion sociale, pardon, sont également des écoles qui relèvent du type public. Donc, les hautes écoles, c'est le public, les universités, c'est le public, les promotions sociales, c'est toujours le public. Donc, avec les promotions sociales, vous pouvez donc tout simplement aussi candidater. Là aussi, parfois, on n'est pas très exigeant sur les moyennes en fonction des écoles. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, je n'ai pas dit que quand on a 10 de moyenne au baccalauréat, on ne peut rien faire en Belgique. Mais à l'université, on ne peut pas entrer dans une université publique. On peut entrer dans une haute école, on peut entrer dans une école de promotion sociale, on peut faire autre chose. Donc, voilà, il y a les écoles de promotion sociale. Après les écoles de promotion sociale, le quatrième type d'enseignement supérieur en Belgique, pour le public, c'est ce qu'on appelle les écoles d'art. Donc, école d'art, vous avez des écoles qui peuvent vous admettre pour faire l'art graphique, pour faire architecture intérieure, pour faire, voilà, même la danse, le chant, tout ce que vous voulez, musique, tout ce que vous voulez. Bref, c'est de l'art en général. Les écoles d'art aussi recrutent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui voyagent avec les écoles d'art. Ce sont des filières parfois très rares. On a l'impression que ça ne passe pas, mais croyez-moi, les gens ont le visa avec les écoles d'art. Donc, voilà les 4 types d'enseignement public de la Belgique. À côté de ces 4 types, il y a également un autre type d'enseignement supérieur, mais ça, c'est l'enseignement privé. Donc, il y a aussi les écoles privées en Belgique. Et donc, les écoles privées, bien évidemment, dans la majeure partie des cas, presque toutes d'ailleurs, ne sont pas reconnues, écoutez-moi très bien, ne sont pas reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, ce sont des écoles privées qui sont déclarées, mais que l'université, bref, que la Belgique parfois ne reconnaît pas. Et c'est bien écrit sur le site de l'université que votre école n'est pas reconnue. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous postulez dans une école, dans une école privée, il faut bien faire attention de bien lire tout ce qui est écrit. Parce que le privé, ça vous recrute plus facilement. Donc, vous avez un profil atypique, vous n'avez pas pu être admis dans une école publique, c'est-à-dire ni à l'université, ni en haute école, ni en promotion sociale, ni dans une école d'art. L'école publique peut vous dire, l'école privée peut dire, moi je vous prends. Parce que les écoles privées, vous voulez faire informatique, vous avez un parcours atypique, ils vont vous prendre. Mais le problème, c'est que ces gens vont vous prendre. Pourquoi? Parce que c'est une école privée, elle doit fonctionner. Et le privé, ça prend généralement presque tout le monde. Ce n'est plus une étude, je vais dire, c'est-à-dire, on ne va pas les regarder. Est-ce qu'il a, non. On dit, est-ce qu'il a fait informatique? Oui, il a fait informatique. Nous, on sommes une école d'informatique, alors on le prend. On croit en ce qu'il a fait et on va l'aider à aller plus loin. Point. Mais généralement, quand ces écoles vous prennent, vous devez payer la compte. Donc, vous devez payer peut-être 1 000 euros. Et une fois que vous avez payé les 1 000 euros, on vous donne la lettre définitive. D'autres écoles vont vous demander 2 500 euros, d'autres vont vous demander 2 000, d'autres vont vous demander juste 300, juste 400. Donc, c'est en fonction des écoles, vraiment. C'est au cas par cas. Sauf que ce que vous devez simplement savoir, c'est que lorsque vous avez eu une admission dans une école privée, vous devez vous battre pour déposer votre demande de visa à temps. Parce que, selon la loi belge, lorsque vous êtes admis dans une école publique,
vous avez l'obligation de recevoir le visa. C'est-à-dire, votre demande de visa n'est pas un devoir, ce n'est pas une supplication, c'est un droit. C'est-à-dire, l'État belge doit vous délivrer le visa pour la simple raison que vous avez obtenu une admission dans une école publique. Donc, il y a une école qui a accepté de vous accueillir. L'État, de son côté, doit vous libérer pour que cette école vous reçoive. Alors, c'est une obligation. Maintenant, ce qui peut faire que vous n'ayez pas le visa, c'est peut-être que vous avez fait un mauvais entretien à Campus Belgique, peut-être que vous avez un garant qui n'est pas solvable, peut-être qu'on a constaté que vos documents ne sont pas justes, peut-être que c'est falsifié, peut-être, bref, dépôt tardif et ainsi de suite. Donc, pour ce genre de motif, vous pouvez avoir un refus de visa. Mais au moins, vous savez que le visa est un droit pour vous avec une école publique. C'est la raison pour laquelle l'école privée doit être pour vous la dernière option. Ça ne doit jamais être une première option. Maintenant, si vous n'avez pas obtenu d'admission, vous pouvez aller vers l'école privée. Ou alors vous allez vers l'école privée aussi qui correspond à votre parcours. Ce n'est pas simplement j'ai fait biologie, je vais à l'école privée faire par exemple mathématiques. Non, mathématiques, mais biologie, ça va encore. Mais j'ai fait biologie, je vais aller à une école privée pour faire peut-être sciences économiques. Mais quel est le rapport entre la science économique et la biologie? Qu'est-ce que tu vas expliquer? Donc, il faudrait bien mener à bien votre parcours, votre dossier et être cohérent dans vos choix. C'est ce que je peux vous dire. Soyez cohérent dans vos choix. Alors, pour candidater dans une école publique, il faudrait payer la somme de 200 euros. 200 euros. Les écoles publiques en Belgique, généralement les 6 écoles, non, je vais dire une université publique. Donc, les 6 universités dont j'ai parlé, pour les frais de scolarité s'élèvent à 835 euros dans chacune des 6 universités. 835 euros. Or, les 835 euros, quand vous candidatez, vous payez 200 euros de frais de candidature, donc d'études de dossier. Si à la fin vous êtes admis dans l'université et que vous faites votre demande de visa avec cette université-là, les 200 euros que vous avez payés seront directement déduits de votre Minerval. La scolarité ici, ça s'appelle le Minerval. Donc, au lieu de 835, vous allez payer seulement les 635 qui restent. Vous vous rendez donc compte que vous postulez gratuitement. Mais si à la fin, on ne vous accepte pas, vous perdez les 200 euros. C'est la raison pour laquelle, avant de candidater dans une université, rassurez-vous toujours et vraiment toujours que vous respectez les conditions. Sinon, c'est 200 euros que vous versez comme ça dans l'eau. Et les conditions aussi difficiles de vie actuellement, prendre un 200 euros pour donner à une université, moi je trouve que vous pouvez donner ça aux pauvres, ils en auront besoin. Alors, continuons. Maintenant, les hautes écoles et les promotions sociales décident chacune du montant qu'elles veulent. En fait, du montant qu'elles veulent. Ça veut dire que vous avez certaines écoles qui vont vous demander 50 euros pour candidater, d'autres qui vont vous demander 200 euros, et la majeure partie des hautes écoles des promotions sociales ne demandent rien. Donc vraiment, vous pouvez y candidater sans rien payer, tout comme vous pouvez être dans une école qui demande quelque chose, ou alors après l'admission, il faudrait payer quelque chose, peut-être comme certaines écoles, il faut payer 550 euros, il faut payer 600 euros pour avoir la lettre définitive. Donc, il y a un acompte à payer avant d'avoir la lettre définitive. Donc, vraiment, chers amis, si vous voulez faire vous avez le projet de poursuivre les études en Belgique, soyez sérieux parce que ce n'est pas un jeu. Une fois qu'on s'est engagé, on doit aller jusqu'au bout. Alors, maintenant, parlons de la troisième étape. C'est-à-dire, première étape, je l'ai dit, demande d'équivalence. Deuxième étape, demande d'admission. Et les demandes d'admission, je vous ai dit, il faut simplement être patient, chercher la bonne école, aller progressivement et les choses vont bien se passer. Dans une université publique, 200 euros pour les frais de demande d'admission et 13 de moyenne, il faut bien retenir ça. Même si vous voulez postuler en master, rassurez-vous qu'en licence, que vous ayez eu au moins 12. 12 minimum, parce que les écoles exigent ça. Il faudrait que la somme de toutes les notes que vous avez eu à faire, que vous avez eu durant votre parcours après le baccalauréat soit supérieur ou égal à 12 ou à 13 en fonction des filières et en fonction des écoles. Vous regardez d'abord. Et aussi, vous devez avoir au moins ce 12 ou 13 sur la matière principale de la filière que vous voulez aller faire en Belgique. Donc, regardez très bien les conditions. Alors, ensuite, promotion sociale et haute école, on a bien dit que certaines sont gratuites, certaines demandent 50 euros, certaines demandent 200 euros, certaines 100 euros, 75 en fonction de chaque école. Et maintenant, les écoles d'art, généralement aussi, parfois il y a un examen d'entrée ou alors une évaluation du profil ou des questions, ainsi de suite. Et enfin, les écoles privées, chacune selon ses modalités. Passons maintenant à la troisième étape.
Une fois que vous avez donc obtenu l'admission, vous avez eu votre équivalent, vous avez eu votre admission, vous devez maintenant passer à une autre étape, c'est l'étape de Campus Belgique. Campus Belgique, c'est quoi en fait? Ceux qui ont fait la procédure pour étudier en France, ou alors ceux qui ont entendu parler de cette procédure, savent qu'il faut passer par Campus France. De même, en Belgique, il faut passer par Campus Belgique. Campus Belgique, c'est donc l'organisme qui est mis en place par l'ambassade afin de traiter les demandes, non pas les demandes de visa, mais afin de pouvoir dire que le profil académique de l'étudiant est un profil favorable ou défavorable. Parce que c'est l'avis de Campus Belgique qui compte. Si Campus Belgique dit que votre dossier est défavorable, vous n'aurez pas le visa. Parce qu'une fois qu'ils ont dit que ce n'est pas favorable, c'est terminé pour vous. Donc, ils vérifient d'abord l'authenticité de vos documents parce qu'à Campus Belgique, vous allez avec l'original. Or, dans les écoles, vous avez seulement envoyé des scans. Donc, eux, ils regardent si vos documents ne sont pas falsifiés, s'ils n'ont pas été fabriqués, parce qu'on sait maintenant comment ça se passe avec le faux partout ici d'ailleurs. Les gens pondent des diplômes, même des licences, les masters, alors qu'ils n'ont pas vraiment obtenu ces diplômes-là. Donc, ils vérifient l'authenticité de vos documents. Ensuite, ils vous font un entretien pour savoir quel est votre projet d'études, quel est votre projet professionnel, pourquoi avoir choisi la Belgique, pourquoi avoir choisi telle école, est-ce que votre filière n'est pas étudiée au Cameroun par exemple, au Mali, au Sénégal, ainsi de suite. Pourquoi choisir de quitter votre pays pour aller faire la même filière ailleurs? Donc là, vous devez maintenant porter votre projet. Vous devez leur montrer que oui, je maîtrise mon projet et j'ai des raisons valables et fondées, fondamentales d'aller étudier à l'étranger. Donc, c'est vraiment le moment où tout votre visa se joue. Franchement, si vous réussissez votre entretien Campus Belgique, rien ne peut vous bloquer dans la procédure, en dehors des petites affaires comme le garant, voilà, l'attestation de ceci, oui. Mais Campus Belgique, c'est là où le jeu se joue, si je peux dire ça comme ça. Donc, après dans cet entretien Campus Belgique, il vous faudra, bien évidemment, avant même d'ailleurs, il vous faut un garant. Parce que pour étudier en Belgique, ce n'est pas comme en France où il y a la caution. Il y a aussi la caution dans certains établissements, mais généralement, il vous faut un garant. Et donc, le garant, c'est qui? Le garant, c'est simplement la personne qui va accepter de vous prendre en charge. Et le garant peut être dans n'importe quel pays. N'importe quel pays dans le monde entier, le garant peut se trouver. Donc, il ne faudrait pas que votre garant soit automatiquement en Belgique. Vous pouvez avoir un garant en France, au Luxembourg, n'importe où. Mais les conditions sont les suivantes. Je le dis brièvement parce qu'on va faire aussi, il y a aussi une vidéo là-dessus. Si vous fouillez bien dans ma page YouTube, il y a une vidéo sur les conditions pour être garant. Donc, premièrement, si le garant se trouve dans un pays membre de l'Union européenne, là, la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, mais du Schengen, c'est différent. Donc, ce n'est pas du Schengen, c'est de l'Union européenne. Votre garant est en Italie, et en Finlande, et au Danemark, et, je sais pas, en Lettonie, et en France, en Belgique, voilà, en Allemagne, et que sais-je encore. Si votre garant se trouve dans l'un de ces pays-là, ça peut être n'importe qui. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un lien de parenté avec lui. Un ami, un frère, un cousin, je ne sais pas, l'ami de votre ami, un inconnu, un bienfaiteur, ça peut être n'importe qui. Mais si votre garant est en dehors de l'Union européenne, il faut absolument que ce soit un membre de votre famille jusqu'à la 3e génération et il faut justifier le lien de parenté. Donc il faut bien écouter. Il faut justifier le lien de parenté. Donc, dès que votre garant sort de l'Union européenne, alors ça doit être votre père, votre mère, votre oncle, votre tante, frère, soeur, oncle, cousin, grands-parents. Donc, ça doit être première, deuxième, troisième génération. Pas un inconnu, c'est impossible. Et vous devez justifier le lien de parenté avec les actes de naissance et tout. Il y a toute une procédure pour cela. Donc, vous devez donc chercher un garant. Et c'est là où c'est parfois difficile de trouver un garant. Mais si vous êtes dans certaines universités qui acceptent qu'on dépose la caution sur ces universités-là, vous allez donc compter environ 789 € que vous devez verser x 12. Donc vous voyez 789 x 12, vous voyez le montant que ça donne et vous allez dans le compte de votre université, vous versez cette somme d'argent-là et l'université vous remet un document pour attester que nous portons garant pour notre étudiant. Et c'est avec ce document que vous demanderez le visa. Donc le garant, ensuite, Campus Belgique et enfin, la dernière étape, la toute dernière étape maintenant, la 4e étape, c'est la demande de visa. Une fois que vous avez fait votre entretien, vous avez eu votre équivalence, vous avez eu votre admission, vous avez finalisé votre entretien, vous avez un garant, alors il vous reste quoi? Allez déposer le visa.
C'est ici que vous allez donc savoir ce qui va se passer. Parce que pour le dépôt de visa, il y a bien évidemment un dossier à constituer. Hein. Il y a le certificat médical, il y a l'extrait de casier judiciaire, il y a le carnet jaune. Bon, le carnet jaune, ça vient après. Ça, c'est pour le voyage. Donc, vous l'excluez directement. Mais il y a l'assurance que vous devez payer, assurance maladie, rapatriement et tout le reste, assurance voyage, si vous voulez. Et bref, il y a des documents à constituer. Donc, ça, c'est le dépôt de la demande de visa. Une fois que vous avez constitué tout ce dossier-là, vous montez votre formulaire, vous le remplissez en ligne et tout. Tout est bien. Vous prenez rendez-vous donc à TLS. TLS, c'est qui? TLS, c'est l'organisme, si je peux dire, la sous-traitance de l'ambassade. Donc, vous n'allez jamais arriver à l'ambassade de Belgique. Jamais. L'ambassade de Belgique ne reçoit pas les étudiants. L'ambassade de Belgique, du moins au Cameroun, hein, peut-être ailleurs, oui, mais au Cameroun, l'ambassade de Belgique ne reçoit pas les étudiants. On vous demandera d'aller à TLS. Donc, vous appelez TLS. 3 jours après avoir passé votre entretien Campus Belgique, vous contactez dans TLS pour dire à TLS que voilà, j'ai déjà passé mon entretien Campus Belgique, j'ai eu une admission, je vais venir déposer mon visa et ils vous donneront un rendez-vous. Le jour du rendez-vous, donc, vous allez, avec tous les documents qu'on va vous demander, vous déposer votre dossier. Et une fois que vous déposez votre dossier, vous pouvez rentrer chez vous maintenant, dormir et attendre votre sort. Alors, quelques jours après, bien évidemment, on va vous notifier que voilà, votre dossier a été reçu à TLS. Après, le même jour, après votre dossier a été reçu à l'ambassade de Belgique. Ensuite, voilà, ils vont étudier votre dossier. Soit ils vont vous répondre sur place à l'ambassade de Belgique, dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Et là, ça ne va pas durer, ça peut faire 2-3 semaines, parfois même moins. Et soit ils vont vous dire votre dossier a été transféré à l'Office des étrangers en Belgique. Donc, il n'y a pas une raison particulière. Votre dossier peut être traité sur place à l'ambassade et généralement c'est le visa automatique. Ou alors votre dossier peut être envoyé en Belgique pour être traité par l'Office des étrangers. Donc, il ne faut pas... Et là, vous devez attendre quelques temps. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans votre procédure, bonne chance dans tout ce que vous entreprendrez. Et sachez aussi que Campus Belgique n'est pas obligatoire. Donc, non, pas obligatoire, c'est pas le mot. Campus Belgique se trouve uniquement au Cameroun, pas dans un autre pays. Donc, ailleurs, vous n'aurez pas Campus Belgique, mais vous aurez toujours la même procédure de Campus Belgique, mais sous un autre angle. Donc, vous devez répondre aux questions qui vous seront posées. C'était tout pour cette vidéo, chers amis. Merci d'avoir suivi. Bon courage à vous. N'oubliez pas, vous pouvez consulter directement, voilà, vous pouvez me contacter directement si vous le voulez. Je laisserai le numéro en description et puis là, on pourra discuter et voir par rapport à votre profil. Je vous remercie et au revoir.